retrouve Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On l'a dit et répété, le spectaculaire trou d'air de ce début d'année sur les places mondiales est largement dû à la Chine. Et oui, en tout cas, la situation a indéniablement un air de déjà-vu, d'évaluation du yuan, mauvais chiffre économique, crainte d'un hard landing, il n'en fallait pas plus pour que toute la planète finance prenne ses jambes à son cou, ou plutôt décide de shorter, c'est-à-dire de vendre tout ce qui ressemble de près ou de loin à une action. Pour autant, nous n'observons pas encore de panique sur les marchés obligataires, pas de flight to quality massif, c'est-à-dire de report sur les valeurs refuges, ou bien de manière modérée. Les bonds aux USA, le yen ou encore l'or remontent, mais tout doucement. En revanche, il s'avère que les autorités chinoises n'ont pas encore trouvé la parade. Oui, après le fiasco la semaine dernière des coupes-circuits, les bourses de Shanghai et de Shenzhen qui se ferment automatiquement devant un afflux d'ordres vendeurs, on peut s'interroger sur les mesures qui vont être prises par Pékin pour endiguer la panique des petits porteurs. Visiblement, les mesures prises cet été, baisse des taux d'intérêt, injonction aux maisons de courtage les plus importantes d'investir quelques milliards sur les marchés chinois pour les soutenir, ou encore interdiction de vendre à découvert sous peine de prison, eh bien tout cela ne suffit pas. Et pour le moment, la POBC, la Banque centrale chinoise, est aux abonnés absents. Mais est-ce qu'elle a vraiment les moyens de contenir la panique boursière ? En tout cas, la juguler, montrer qu'il y a un pilote dans l'avion de façon à rassurer les investisseurs nationaux comme étrangers. Plus fondamentalement, le ralentissement de la deuxième économie mondiale, on le sait, est quasiment inexorable. Il traduit la lente modification du modèle économique. La Chine passe en effet d'un modèle tourné vers l'exportation des produits transformés, nécessitant des importations massives de matières premières, à un modèle reposant sur la consommation des ménages avec une part prépondérante donnée aux services. Cette montée en gamme pénalise donc l'ensemble des partenaires, à commencer par les pays émergents, gros exportateurs de matières premières. Le fait que la Chine dévalue sa monnaie constitue pour eux une double peine. Non seulement leur premier client leur fait défaut, mais en plus il devient de plus en plus compétitif et les force également peut-être à dévaluer leur devise. Bref, quand la Chine tousse Lucie, tous les autres marchés s'enrhument. Merci Fabrice. Un mot pour revenir sur les marchés, on a encore un petit peu de temps, on va revenir donc sur le CAC qui est actuellement après une demi-heure de cotation d'ouverture des marchés, nous sommes à 4335 plus 0,52%, donc les CAC dans le vert. En revanche, regardons le pétrole qui perd ce matin plus de 2%, 2,28% et on est au niveau des $30. Voilà, je rappelle les analystes de Morgan Stanley qui tablent eux sur un dollar à 20, sur un pétrole à $20. En effet, ils estiment que si le dollar s'apprécie de 5%, le pétrole pourrait lui baisser de 15 à 25%. Donc autant dire, c'est pas terminé, la baisse du pétrole n'est pas terminée. Voilà, c'est la fin de Direct Marché. On en reparlera de toute façon au courant de la journée et également dans les prochains jours de ce pétrole et des marchés. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, et également revoir l'ensemble de nos interviews sur le site tvfinance.fr. Dans quelques instants, c'est la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion. Vous recevez deux intervenants, un spécial IMO, un spécial marché, actions et obligations. Et oui, ce sera spécial allocation d'actifs dans notre série Où investir en 2016 ou plutôt Où sauver les meubles en 2016. Voilà, exactement. Et ensuite à 10h, ce sera Direct Investisseur. Très bonne journée, à demain.